Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, c'est Ancapostic pour une nouvelle histoire de la danse. J'ai débordé sur la dernière vidéo et sur celle d'avant, on est allé sur beaucoup de peinture. Là on va revenir à de la danse, mais on va pas parler d'une pièce de danse qui fait partie de l'époque contemporaine, du classique, du jazz, du hip-hop. Non, on va parler d'une espèce de danse, je sais pas si on peut l'appeler comme ça, moi je pense que oui, parce que pour moi ça y ressemble, ça a toutes les caractéristiques, et donc aujourd'hui, vous l'avez vu, on va parler du hula hoop. Si vous voulez plus de vidéos de ce genre concernant des histoires de la danse, je vous invite à partager la vidéo, à vous abonner si ça vous a plu, et en parler autour de vous. Il y a toujours la tournée Fantasy Minor qui se déroule partout en France, et on va sortir à l'étranger bientôt, des nouveaux projets qui arrivent, donc n'hésitez pas à suivre tout ça aussi sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Concernant le hula hoop, j'ai fait mes petites recherches, et comme je vous ai dit, je suis un bon étudiant, je me suis intéressé à l'étymologie. Le hula, c'est une danse qui vient de Hawaï, qui se caractérise par le mouvement du bassin et des bras. Vous avez sans doute déjà vu ce genre de danse, donc sachez que le hula hoop, c'est lié à l'histoire de la danse hawaïenne. Et hoop, d'où est-ce que ça vient ? C'est tout simplement cerceau en anglais. Et donc dans cette vidéo, on va interroger la paternité du hula hoop. D'où est-ce que ça vient? Qui l'a inventé? Qui l'a mis au devant de la scène? Est-ce que c'est un jouet? Est-ce que c'est une danse? Pourquoi il y avait une telle folie dans les années 50 concernant le hula hoop? Un des papas les plus officiels du hula hoop, c'est l'entreprise de jouets américaine Wham-O. Ils vont être les premiers à commercialiser le jouet, et pour ceux qui ne le savent pas aussi, Wham-O c'est aussi l'entreprise derrière le frisbee. Mais on va le voir à travers toute leur publicité que c'est pas un jouet destiné seulement aux enfants. Ils mettent très peu en avant les enfants dans les pubs, mais beaucoup d'adultes, et ils mettent en avant l'aspect sportif, que ça peut rendre des abdos plus voyants. C'est le moment de faire du sport avec un cerceau, et c'est beaucoup plus fun que d'aller courir dans la nature. Non, là vous faites des tours de bassin, vous dansez une espèce de danse hawaïenne, et en même temps vous faites des jolis abdos. Ça, c'est un bon aspect marketing et c'est ça qu'ils mettent en avant dans leur publicité. Still going around. Hula hoop with Shoop Shoop sound, only by Wham-O. Get in on the fun with the Shoop Shoop Hula Hoop, the hoop with the sound. For more tricks, more fun, get the Hoop of Champions, Frisbee and Hula Hoop, sold separately from Wham-O. Hey, hear that sound? The hoop's making that sound. It's the new Shoop Shoop Hula Hoop with a sound inside. Oh, it's a Shoop Shoop Hula Hoop Hoop. Oh, the Shoop Shoop, it is a hoop hoop. Last I won. C'est un tel succès, la première année, ils vont vendre 100 millions de cerceaux pour faire du hula hoop. Et je suis sûr, vous avez déjà eu un hula hoop, que ça soit dans la MJC de votre quartier, que ça soit à l'école, il y en a partout. Après, je pense pas que ça vienne que de chez Wham-O. Et en faisant mes petites recherches sur internet, je suis tombé sur une femme qui se dispute avec Wham-O la paternité de ce jouet. Elle aurait reçu un cadeau venant d'Australie. Et concernant le terme, il y a plusieurs sources aussi, qui viendraient d'un vendeur anglais qui, pareil, la même histoire, trouvait que ça ressemblait au hula. Mais notre Joanne tient à dire que toutes ces histoires sont fictives. Et elle assure avoir l'histoire officielle. Avec ce nouveau cadeau qu'elle a reçu depuis l'Australie, elle va essayer de le présenter à une entreprise, Wham-O, parce qu'elle se dit, il y a quand même quelque chose à faire, il y a peut-être un business à créer autour de mon invention, qui n'est pas vraiment la mienne du coup. Et l'entreprise, en tant que mauvais capitaliste, en tant que voleur, lui aurait pris son invention, ne l'aurait même pas mentionné, même pas crédité, et ne lui aurait même pas versé la somme qu'il lui faudrait. We had it for about 6 months before we showed it to a friend of ours who was visiting. He said, "You look like you're doing a hula." And I said, "There's the name, hula hoop." And it was born that night at our dinner party. There were so many stories about where the name came from, and it's all fictitious. This is the true story about it. It takes the right kind of a hip movement to keep it going. So, yeah, you just get in a rhythm and you can just keep it going for the longest time.
Ce n'est que des années plus tard que Johan va entamer un procès avec cette entreprise et va avoir gain de cause. Mais ce n'est pas vraiment à la hauteur des millions de cerceaux que l'entreprise a vendus dans le passé. Et voilà que nous avons dans notre histoire de la paternité du hula hoop un nouveau protagoniste, des nouveaux protagonistes, une culture même, la culture indienne. Le hula hoop pourrait venir des Amérindiens et de leur danse des cerceaux qu'ils pratiquent pendant les powwows. Mais intéressons-nous à cette danse des cerceaux, qui serait une danse de guérison, qui a pour but de représenter des animaux, des figures de la nature et d'autres êtres vivants. Et je vous ai dit que cette danse des cerceaux se pratique pendant les festivals, les powwows. Ce sont des rassemblements d'Amérindiens qui permettent de transmettre les traditions et de pratiquer cette culture encore et encore. Et donc nous avons des très bons exemples d'artistes qui pratiquent cette danse des cerceaux. Bon, vous n'êtes pas sans savoir aussi que les Amérindiens, à un moment, il y a eu un génocide, ça a été catastrophique, leur culture s'est vue reculer encore et encore, s'est vue mettre dans des petites cases, des petits bouts de terre, voire même plus de terre du tout. Et en 1895, il y a un amendement, une loi qui est passée, interdisant aux Indiens de pratiquer cette culture. L'amendement de 1895 interdit la célébration de tout festival, de toute danse ou toute autre cérémonie des Indiens. En vertu de cet amendement, les powwows, les danses du soleil et la danse des esprits sont interdits. Il y a un autre amendement qui passe en 1914 qui interdit la danse hors des réserves. Et en 1925, on atteint le bout de cet amendement, la danse des Indiens, c'est totalement interdit. Et si vous voulez voir plus de danse des cerceaux, qui pourrait être une origine du hula hoop, je vous invite à aller voir l'artiste suivant, Makena Rankin Guérin. Le hula hoop a une origine très incertaine. Officiellement, ça vient de l'entreprise Wamo. Surtout au vu de l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui, on peut être sûr que ça vient d'ici. Mais le principe, le jeu, le jouet, le cerceau, il n'a pas forcément une origine sûre. Il s'inscrit dans différentes temporalités et dans différentes cultures. On peut notamment retrouver dans un petit coin d'un tableau un cerceau et des enfants qui jouent avec, qui date de 1560, Children's Game de Bruegel de Helder. Et on a aussi une autre trace, beaucoup plus ancienne, sur des vases représentant Zeus et Ganymède entre moins 500 et moins 490 avant Jésus-Christ, où on peut les voir jouer avec un cerceau. Et ça ne m'étonnerait pas que parmi ces enfants qui jouent sur le tableau, qu'il y en ait un qui ait pris ce cerceau, qui l'ait mis autour de la taille et qui a commencé à faire une danse similaire à une danse hawaïenne. Des siècles d'après. Et il y a même une musique qui va accentuer la hype autour du hula hoop, c'est une musique de Teresa Brewer. Cette musique se classe 38e au Billboard Hot 100. Hula hoop, hula hoop. Anyone can play from 3 to 110. From LA to New York, from Georgia to Duluth. Everyone is playing. Et il y a un petit élément dans l'instrumental qui rappelle un peu les danses hawaïennes, qui symbolise cette esthétique sonore. Et cet élément est permis par le bottleneck. C'est un tout petit instrument, un accessoire qui se glisse sur le doigt, et quand tu viens glisser ton doigt sur les cordes, ça va imiter un son qui, dans l'inconscient, rappelle l'esthétique d'Hawaï. C'est notamment un son qui rappelle aussi Bob l'éponge. Il y a vraiment eu une hype du hula hoop à la fin des années 50 et ça va redescendre en 1959, mais le jouet va continuer de se vendre et va intégrer totalement la culture populaire. Il va y avoir une telle hype autour de cet objet qu'il va être utilisé pour empêcher les enfants de regarder trop la télé. Parce que nous sommes dans les années 50 et la télé, ça commence déjà à être dans tous les foyers. Les enfants, ils sont scotchés devant la télé. Les policiers vont encadrer un peu ces concours pour que les enfants arrêtent de regarder la télé et puissent aller jouer dehors. Savez-vous que les premiers concours de hula hoop ont eu lieu sous l'aile paternelle de la police?
Depuis quelque temps, les parents s'inquiétaient. Toute une génération d'enfants immobilisés devant les postes de télévision était menacée d'ankylose. Le seul effort qu'ils avaient à faire était de choisir entre un western et un dessin animé. Et voici qu'apparaissait un moyen de les ramener au grand air. La police prit l'affaire en main et se mit à distribuer cerceaux et micro-sillons avec largesse. Les enfants suivirent le mouvement. La race était sauvée. Moi ça me rappelle l'histoire du hand spinner, sans détailler plus, un objet qui fait le tour du monde, il y a des concours, il y a des vidéos, il y a des tricks qui sont réalisés avec, et la hype redescend. Il y a comme ça des jouets comme ça qui pop tout d'un coup, et ça redescend. Et le hand spinner, on en a vu des vidéos qui ressemblent à la danse, à du tutting, à du Tetris avec les doigts. On peut faire un parallèle avec le hand spinner je pense. Et voilà, vous en savez plus sur cette histoire du hula hop. Est-ce que c'est une danse ? Oui, c'est un sport, c'est un jouet, c'est une danse, voilà. Qui s'inspire de la danse hawaïenne, qui s'inspire de la danse des Indiens, et comme ça, il y a une danse traditionnelle qui vient alimenter ce récit. Je trouve ça passionnant. Et dans chaque histoire, on peut remonter à des choses plus anciennes. Vous l'avez vu, on passe tout le temps par la Grèce antique avec les vases, et puis il y a toujours 2-3 peintures qui viennent nous révéler certaines choses. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, c'était Encapostique pour l'histoire du hula hop. Je vous invite encore à partager la vidéo, à suivre les actualités sur les réseaux sociaux, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci.